Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi sur YouTube 13, mercredi 13 mai 2026, 9h09, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui sont des super fans. Merci infiniment de votre engagement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce monde tellement bizarre. C'est comme un monde cinglé. Sur les réseaux sociaux, il faut que tu comprennes que tu deals avec d'abord des robots, des comptes robotisés, des comptes qui n'existent pas, des trolls, qui sont là juste pour te faire chier, te provoquer, puis des fous. Il y en a plein, des cinglés qui vivent dans une, disons, réalité alternative, pour appeler ça simplement. Comme ceux qui pensent que la Russie est puissante. Parce que là, tu as Poutine qui vient de lancer une autre mise en garde. Je viens de faire des essais de quoi? De recettes de poulet à la Kiev sans gras, sans beurre à l'ail, sans friture. La Russie n'a rien. La Russie est complètement un ballon gonflé à l'hélium par le complexe d'ennemis qui gouvernent nos pays, puis qui contrôlent nos médias, puis qui contrôlent nos écoles, puis nos artistes. C'est ces gens-là qui ont pris le contrôle chez vous, avec des visages que tu connais, avec des Québécois, des Canadiens, des Français qu'on paye, qu'on utilise, qu'on a endoctrinés, puis c'est eux autres qui parlent en ton nom, puis qui sont là à t'endoctriner contre la liberté, contre le christianisme, contre le judaïsme. Puis il faut avancer les valeurs d'une folie, prouver, sans l'ombre d'un doute, de la tyrannie, de l'autoritarisme, du communisme, de figures comme Che Guevara, un maniaque, raciste et homophobe. Comment comprendre... Puis les islamistes, sur la série sur le Sunday, c'est eux autres qui contrôlent toute ta structure. Puis toi, tu te fais endoctriner à ça, puis là, tu deviens un tata de service, un crétin de service, un imbécile heureux. Puis là, tu penses que, oh mon Dieu, la Russie est tellement plus... Oh mon Dieu, la Chine, c'est la superpuissance. La Chine. On n'a même plus besoin d'eux autres pour faire des wontons, des rouleaux de printemps, puis des soupes hot and sour, puis du Général Tao. Tu as toutes les recettes sur TikTok. La Chine ne sert à rien. La Chine... D'abord, toi, le bozo qui nous casse les couilles avec la démocratie, le peuple a parlé, puis... c'est parce que Xi Jinping, que j'appelle affectueusement Winnie the Pooh, c'est pas le représentant des Chinois. Ils l'ont-tu élu? Non, il est nommé à vie. Donc, moi, je veux savoir pourquoi nos médias sont pas là à mettre l'emphase sur le fait que... On voudrait vous rappeler que Xi Jinping, Winnie the Pooh, c'est pas le représentant des Chinois. C'est quelqu'un qui est nommé à vie par une bande de malades mentaux, qu'on appelle le Parti communiste chinois. Même chose pour le Vlad Soccer. Même chose pour un autre. Même chose pour Mark Carney. Pas le représentant du peuple. Ils ont volé une élection au Canada, puis tu le sais très bien. Parce qu'ils se sont alignés devant ta face avec ce régime de tyrannie, de vol d'élection. On l'avait fait à Trump, on l'a fait subir à Trump en 2020. Donald Trump, lui, c'est un représentant dûment élu. Puis c'est le seul que tu critiques, pauvre tata. Je ne veux pas m'allonger trop là-dessus. Donald Trump vient d'arriver en Chine, on va aller voir des images. Le département d'État des États-Unis, State of Department, vient de lancer une bombe nucléaire sur l'ONU et sur ce qu'on appelait avant une théorie de conspirationniste, celle du remplacement de population. Oh mon Dieu, c'est juste des radicaux, c'est des nazis, c'est des gens d'extrême droite qui font avancer cette folie-là. Voyons donc, c'est pas planifié, ça n'existe pas, puis c'est de la folie, c'est du délire. OK! Le département d'État américain, qui est le représentant de la politique de Donald Trump, avec Marco Rubio, viennent de lancer une bombe, mon chum. Une bombe. Ils viennent d'enflammer la planète globaliste et mondialiste. On va aller lire ce qu'ils ont à raconter. Avant ça, on va aller voir notre chum Donald qui arrive en China.
sont là à dire, tous les médias bidons, tous ces gens qui vivent dans une dimension, je sais pas où elle est, là, alternative. Puis tous les médias, je t'en ai présenté cette semaine des articles. Xi Jinping, Winnie the Pooh, a toutes les cartes dans les mains en attendant la visite de Donald. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? La Chine est en feu et à sang. Ils te le montrent pas, ça, mais il y a des révolutions partout, dans plein de petits foyers, dans plein de villes où on est écœuré de vivre, je sais pas, 60 ans, 70 ans de tyrannie. De ce parti de, je sais pas, c'est de la folie communiste. Ça représente qui, eux autres? Faut que tu sois un méchant malade si t'es en Occident, puis tu louanges le communisme. Faut que tu sois un esti de fucké, mon chum. Un Christ de lobotomisé. Faut t'interner. Il faut t'interner. Pour le bien-être de l'humanité, il faut absolument que tu sois interné. Hors société, mon chum. On va te traiter comme il faut, on va prendre soin de toi, on va te médicamenter, mais tu as besoin d'être soigné. Si tu vis en Occident, puis tu fais la promotion du Hamas, tu fais la promotion du Hezbollah, tu fais la promotion de l'islam, de quelque façon que ce soit, la pire, comment dire, je sais pas, la pire horreur imposée à l'humanité, l'islam. Puis les musulmans sont les premières victimes de ça, je te l'ai dit souvent. Faut que tu sois interné, mon chum. Faut que tu te fasses soigner. On continue. Xi Jinping, franchement, Winnie the Pooh. Il va en avoir des choses à dire en fait face à Winnie the Pooh. Sarah, who they got La première visite en Chine d'un président américain depuis la visite de Donald Trump en 2017. Biden n'était pas allé. Il n'était pas capable de se rendre jusqu'à là. Tabarnak Obama était allé une fois et on l'avait fait descendre par la queue de l'avion. Rappelle-toi en 2017, quand Trump est allé, Winnie the Pooh lui avait fait visiter la cité interdite. Aucun étranger avait visité la cité interdite. On vient de lever le tapis rouge. Ça, c'est pas... Tous les officiels chinois que tu vois là, c'est pas le peuple, ça, là. C'est un régime, tout est une... Tous les gouvernements sont une mafia, je te l'ai dit. Ça, c'est une mafia qui a pris le contrôle du territoire, qu'on appelle la Chine, un contrôle de la population qu'on appelle les Chinois, comme ton gouvernement ici, c'est une mafia qui a pris le contrôle du Canada, le territoire qu'on appelle le Canada, de la population qu'on appelle les Canadiens, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. C'est toutes des mafias, ils ne représentent pas le peuple. Enlève-toi ça de la tête, le tata, l'idiot, le crétin, l'ignorant. C'est complètement cinglé. Puis que de penser une seconde que quelqu'un comme Che Guevara aurait été le représentant des Cubains puis du peuple cubain. Che Guevara était un raciste, homophobe et un meurtrier de masse. Le crétin que tu es, faut te faire interner, soigner. Aujourd'hui, 50 ans après sa mort, beaucoup se souviennent encore d'Ernesto Che Guevara comme d'un combattant pour la justice sociale. Ça, c'est un autre terme d'invention des globalistes dont je suis plus capable d'entendre, parce que je suis plus capable de même voir au loin, embrouillé avec ma vue sans mes lunettes, le mot et l'ensemble de mots qui forment justice sociale. Je suis plus capable. Quel hostie de... Quelle raquette sur la population occidentale qu'on leur a amené, puis ça, c'est ce monde-là, cette clique-là, qui a pris le contrôle de tes sociétés dans les années 60, qui t'a amené ce concept-là, que la justice sociale. Moi, je veux savoir pourquoi tu n'appliques pas ça, ce concept-là, dans l'autre hémisphère, dans les autres continents. Va-t'en dans les pays musulmans où on massacre les gays, les lesbiennes, les femmes, ceux qui veulent sortir de l'islam, où il n'y a aucune économie, c'est tous des régimes qui ne partagent pas, puis qui n'ont pas créé de biens, puis de richesses. Puis va-t'en dans les autres pays islamistes,
où on décapite les chrétiens à coups de 10 000 par année, puis on viole les femmes, on kidnappe les femmes, va leur parler, eux autres, de justice sociale. Crisse-nous la paix, mon esti de jambon fumé à l'érable, mon Christ de... Je te jure que t'es chanceux que je sois pas à la tête du gouvernement, mon chum. Pour nombre de célébrités, de politiciens et de militants, toutes les tatas qui te ressemblent, Che Guevara est une sorte de nom de bon samaritain qui a lutté contre l'oppression et la tyrannie. Il est regrettable cependant que ces personnes ignorent certains traits de caractère fondamentaux de leur idole. Che Guevara était en réalité un homme intolérant et méprisable. Comme la plupart de c'est pas des... Faut que tu comprennes. Faut que tu comprennes la game. Tu comprends pas la game. Tout est un lobotomisé. Dans le processus de construction d'une société communiste à Cuba, après l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro en 1959, l'une des idées que Che Guevara a présentées et promues était celle de l'homme nouveau. Ce concept, né de son aversion pour le capitalisme, a été exposé pour la première fois dans sa note intitulée « L'homme et le socialisme à Cuba ». Il croyait que l'individu, sous le socialisme, est plus accompli et que l'État devait éduquer les hommes et les femmes aux valeurs anticapitalistes, coopératives, altruistes et non matérialistes. Quiconque s'écartait de l'idéal de l'homme nouveau était considéré comme un contre-révolutionnaire. Tel était le cas des homosexuels, que Che Guevara qualifiait de pervers sexuels. Che Guevara et Castro considéraient tous deux l'homosexualité comme une décadence bourgeoise. Dans une interview en 1965, Castro expliquait « Une telle déviation était incompatible avec l'idée que nous nous faisons du communiste militant. » Donc, toi, le gay de service, le tata qui t'associe avec les communistes puis les islamistes, t'es vraiment l'idiot de service. Va te faire soigner, mon chum. Pas ton homosexualité, ta folie. Che Guevara a également contribué à la création du premier camp de concentration cubain à Guanacabibes, peu importe. Là. En 1960, ce camp fut le premier d'une longue série. Le gouvernement cubain a également repris la devise nazie « Le travail rend libre » à Auschwitz, la transformant en « Le travail fera de vous des hommes ». Selon Alvaro Llosa, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les prêtres afro-cubains et d'autres personnes soupçonnées d'avoir commis un crime contre la morale révolutionnaire étaient contraints au travail forcé dans ces camps afin de corriger leur comportement antisocial. Nombre d'entre eux y sont morts, d'autres ont été torturés ou violés. Che Guevara professait également des idées racistes. Dans son journal, il qualifiait les Noirs de magnifiques exemples de la race africaine qui ont conservé leur pureté raciale grâce à leur aversion pour l'hygiène. C'est pas possible. Il considérait également les Européens blancs comme supérieurs aux personnes d'origine africaine et décrivait les Mexicains comme une bande d'Indiens illettrés. Et ça continue, ça continue. Donc, toi, le bozo, là, je sais pas, comme t'es pas gêné d'être aussi con. Hein? Enfin, ça n'a pas l'air. Maintenant, on s'en va vers ce que je veux te partager, ce que le département d'État américain vient de lâcher comme bombe nucléaire, qui vient détruire toute la propagande et le mensonge qu'on t'a fait sur les gens qui, depuis longtemps, te préviennent qu'il y a un plan pour d'ici 2030, puis il est presque achevé, de politique et de remplacement de la population. Mais avant, n'oublie pas, si tu ne veux pas finir comme les tatas là, que je viens de te décrire, n'oublie pas le bleu de méthylène, oui, c'est extraordinaire, je te laisse le lien dans la boîte de description. Dissipation du brouillard cérébral, augmentation de ton énergie, puis plein d'autres. Beaucoup de bénéfices. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Moi, j'en prends 2 fois par semaine à peu près, une vingtaine de gouttes. Et la crinière de lion. C'est hallucinant ça aussi. Même un peu le même principe, mais c'est fait à base d'extraction. On fait une espèce de ce qu'on appelle une teinture, mais ce n'est pas une teinture. Et augmentation de ton énergie, de l'alimentation de tes cellules cérébrales, entre autres, et aussi ta libido au plafond, mon chum. Je te laisse les liens dans la boîte de description. On arrive à la bombe hallucinante. La semaine dernière, c'est passé, il n'y a personne qui en a parlé, parce qu'ils ne veulent pas que tu le saches. Les choses les plus importantes, Trump n'arrête pas d'accomplir plein d'affaires.
S'il fallait que je te décrive tout ce qu'il fait pendant que lui-même fait du bruit et de la distraction, tu capoterais. La semaine dernière, les États-Unis ont refusé de participer à l'examen du pacte mondial pour les migrants ou les migrations mené par l'ONU. Ils s'opposent à ce pacte et aux efforts de l'ONU visant à faciliter les migrations de remplacement vers les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Ça, c'est sur X, c'est le compte officiel du département d'État américain, OK? Il y a quand même eu 8,6 millions de vues. On est au 11 mai, donc il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. Les agences des Nations Unies, voici ce que le département d'État avait à dire. Les agences des Nations Unies ont systématiquement facilité l'immigration massive vers l'Amérique et l'Europe, malgré les appels des citoyens de ces pays à restreindre l'immigration. Aujourd'hui, le dernier rapport du Pacte mondial exhorte les nations à élargir les voies migratoires et à œuvrer pour la régularisation des migrants. Wow! Ça, c'était le 11 mai. On continue, toujours avec l'agence du département d'État américain, les agences des Nations Unies, en collaboration avec les ONG, les organismes non gouvernementaux qu'elles financent, ont établi un corridor migratoire à travers l'Amérique centrale jusqu'à la frontière américaine. Toutes les caravanes que tu voyais d'immigrants illégaux pendant 4 ans sous Biden, entre autres, là, 25 millions qui sont rentrés aux États-Unis, c'était tout orchestré par les Nations Unies et les ONG. Wow! Financé avec ton argent. Ont établi un corridor migratoire à travers l'Amérique centrale jusqu'à la frontière américaine. Alors que le peuple américain subissait une vague migratoire massive sans précédent, l'ONU, sur le terrain, acheminait les migrants vers notre frontière sud. C'est le département d'État américain qui te le dit. Des représentants de l'ONU ont accueilli des migrants le long de la route traversant le dangereux Darien. Des ONG financées par l'ONU ont distribué des cartes aux migrants en route vers les États-Unis. Après avoir facilité l'immigration massive vers les États-Unis, les agences de l'ONU ont condamné l'expulsion des immigrants illégaux. On continue. Toujours département d'État. Face à la pression migratoire persistante en Europe, des représentants de l'ONU ont déployé des équipes à chaque extrémité de la route migratoire méditerranéenne, des côtes libyennes au rivage de la mer Égée jusqu'aux îles grecques. Les agences onusiennes ont ensuite condamné les États situés en première ligne qui refusaient d'ouvrir leurs frontières. Alors que le Royaume-Uni était confronté à des traversées illégales de la mer sans précédent, les agences des Nations Unies ont condamné les projets d'expulsion. Des responsables de l'ONU ont fait pression sur les autorités de l'aviation civile pour empêcher l'expulsion des migrants, une violation flagrante de la souveraineté nationale du Royaume-Uni. On continue. Le pacte mondial pour les migrations prétend soutenir une migration sûre pour les citoyens des pays occidentaux. Les migrations de masse n'ont jamais été sûres. Elles ont engendré de nouvelles menaces sécuritaires, imposé des difficultés financières et fragilisé la cohésion dans nos sociétés. Les États-Unis ne légitimeront pas les accords internationaux qui autorisent l'immigration massive vers l'Amérique ou les pays occidentaux. Sous la présidence de Donald Trump, le département d'État facilitera la réimmigration. Eux autres, ils veulent retourner tout le monde. Et non les migrations de remplacement. Ils viennent de te le confirmer. L'immigration de remplacement. Wow! L'ONU est corrompue et poursuit son agenda marxiste subversif. Le président Trump devrait la quitter. Elle ne profite pas aux États-Unis. Ça, c'est quelqu'un qui commente, là. L'Union européenne semble partager leur avis selon lequel l'Europe a besoin de 60 millions de migrants africains supplémentaires pour survivre. C'est complètement cinglé. What the F? Je vais revenir là-dessus. Je m'arrête là. Je voulais juste te dire que c'était pas une théorie de conspiration. C'est le département de l'État américain qui te le dit. Les États-Unis ne légitimeront pas les accords internationaux qui autorisent l'immigration massive vers l'Amérique ou les pays occidentaux sous la présidence de Donald Trump. Le département d'État facilitera la réimmigration et non l'immigration de remplacement. Wake up, je te reviens avec d'autres nouvelles nucléaires.